je donnerai la parole à David ensuite, mais pour Guénon, c'est très clair. Tous ceux qui relèvent du courant philosophique sont des philosophes, c'est-à-dire des métaphysiciens inaccomplis. La perspective nietzschéenne reprise par Heidegger, d'ailleurs dans les séminaires, qui est tout à fait pertinente, pour Guénon est inacceptable dans les termes. Dès qu'il y a traduction d'une perspective de philosophie qui soit le prisme personnel d'un penseur qui va essayer de traduire avec ses outils individuels ce rapport à la métaphysique ou cette métaphysique, c'est fini, c'est n'importe quoi, c'est du délayage sans intérêt. Et il faut lire les pages les plus féroces de Guénon sur les philosophes, alors même qu'il a quand même une certaine sympathie pour Leibniz et certains autres. Ils n'ont aucune grâce à ses yeux. Descartes est sabré d'une manière extrêmement puissante et je suis persuadé que s'il avait pu se mettre Heidegger sous les pattes, il aurait été plus violent que Evola l'a été. Hélas pour Heidegger d'ailleurs. Mais bon, ceci dit, pour revenir à votre question, les seuls qui ont grâce à ses yeux sont ceux qui n'ont pas été simplement des théoriciens, mais des êtres réalisés. Shankara est un maître, c'est quelqu'un qui ne fait pas simplement que développer un discours théorique, c'est quelqu'un qui est pleinement réalisé. Il faut lire réalisation spirituelle de ce point de vue-là chez Guénon. Le rapport à la transformation de l'être, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de distance entre la pensée et la vie. Et David l'a fort bien dit tout à l'heure quand Guénon, à partir de 1928, contraint de rester au Caire, va vraiment mettre en rapport parfaitement sa vie avec sa pensée. Et là, le modèle, pas proposé à X ou Y, mais à tous. C'est la seule manière aujourd'hui de pouvoir exister.